silence de pensée, je déclare ma flamme. Je me suis pas foulé, j'ai regardé mon âme et j'ai recopié. C'est pas un poème, c'est même pas des fleurs, mais ça vient quand même. Alors, il y avait déjà eu un tube qui s'appelait C'est quand, qui était un hymne, qui rappelait d'ailleurs un petit peu Toi plus moi, qui a fait connaître Grégoire. Mais alors là, cette chanson, elle a une particularité. C'est une chanson qui vient de vos 17 ans. C'est les réminiscences d'une lettre d'amour. À l'époque, on écrivait des lettres. Et puis, le clip, vous l'avez fait vous-même. Donc, on a envie de gratouiller par là, quoi, du côté de vos 17 ans, de cette envie-là. Exactement, j'écrivais des lettres d'amour en reprenant, je sais pas, du Edmond Rostand, ou des poètes, je citais comme ça. Vous les envoyez ou c'était des lettres d'amour à garder ? Je les envoyais. Ça avait tendance à pas marcher parce que quand on dévoile trop vite ses sentiments, les gens... Les filles fuient en général. Ça les amuse plus. C'est pas très sympa d'ailleurs. Mais ça dépend parce que sur la longueur, au final, si ça... À l'usure, on les a. Voilà. Non, pas forcément les filles pour qui c'était destiné, mais on se forge un caractère et j'ai gardé ce côté romantique, ce qui, je pense, plaît à ma femme aujourd'hui. Mais donc, voilà, j'aimais bien ce concept de repartir là-dedans. Et j'aime la position du gamin timide qui n'ose pas avouer ses sentiments et qui souvent a les sentiments les plus purs parce qu'il est vraiment en admiration. Et c'est toujours comme ça, une chanson, finalement? C'est toujours un email ou une lettre qu'on a envie d'envoyer pour séduire une amoureuse ou quelqu'un qu'on aime ou qu'on connaît? Ou le public, tout simplement. Oui, c'est... Oui, ce qu'elle vit. C'est une façon de mettre à plat ses sentiments, de les dire des émotions et de les dire d'une manière assez posée, sereine et en même temps, de temps en temps, assez jolie, j'espère. Et à côté de ça, pour soit se soulager, soit soulager les autres, soit effectivement faire passer des messages. C'est le principe d'une chanson. C'est ce que j'aimais, moi, dans les chansons quand je les écoutais. J'avais l'impression de recevoir des conseils de grands frères parfois, ou sinon d'avoir des gens qui m'expliquaient des choses que je ne comprenais pas, et j'essaye de reproduire un peu ça. Et là, il y a une particularité, vous avez réalisé le clip, vous faites tout vous-même, vous écrivez, on va revenir d'ailleurs sur la production du premier album. Pourquoi avoir fait le clip vous-même? Vous avez cette envie-là de diriger, de faire des images? Oui, ça fait longtemps. J'adore le cinéma et tous les styles, du film d'auteur au film très... blockbuster, et c'est vrai que l'image, j'ai toujours scénarisé plus ou moins les clips, totalement les deux premiers, avec des histoires d'amour, avec un retournement à la fin, enfin des choses comme ça, et c'est quelque chose qui me passionne, faire un long métrage un jour, c'est vraiment un de mes objectifs, et donc là, c'est la première fois où je passais vraiment à la réalisation, et c'est l'histoire, on voit ces deux jeunes qui s'écrivent, alors maintenant on écrit sur un téléphone, et il faut voir la fin du clip pour voir ce qui se passe. Et quelque chose d'assez culotté dans l'album, enfin, c'est très mélodieux, il a mis 4 ans pour l'écrire, donc il prend son temps, chaque chanson est ciselée. Mais ce qui m'a amusé, moi, c'est le titre de l'album, à écouter d'urgence, pour un type qui prend son temps et ensuite il sort l'album et il dit il faut l'écouter d'urgence, c'est culotté. Oui, effectivement, mais ce qui est marrant, c'est qu'on m'en parle beaucoup de ce titre. Et c'est justement, on ne parlait pas des titres des albums précédents. Et puis, dans votre bouche, ça faisait le nouvel album de Grégoire à écouter d'urgence. On a parfois l'impression que c'est une recommandation. C'est pas une malice de promo, c'est pas du cynisme. Il y a un peu de ça. Il y a un peu. Non, mais on me demande. Il assume. Non, mais à écouter d'urgence, sinon vous mourrez dans le mois. Non, mais c'était un peu comme un tampon recommandé ou des choses comme ça. Vous loupez quelque chose. Ouais, je sais pas, parce que j'aurais pas la prétention de dire ça, mais ce que je veux dire, c'était attirer l'œil. C'est un côté. Je trouvais qu'un titre de chanson de l'album, c'était vu et revu. Et donc, voilà, je cherchais un truc. J'ai un côté malicieux. Une prescription. Et je trouvais que c'était pas mal à écouter d'urgence. Yves disait qu'en 2008, vous aviez sorti le premier album en coproduction avec les internautes chez My Major Company. Ça avait fait un carton, 1 million d'albums vendus. Et puis cette ritournelle qu'on a toujours dans la tête et qu'on vous resserre à chaque fois, on l'écoute. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance. Alors après, ça partait, Alice la chantonnait à côté de moi, elle la connaît par cœur, tout le monde la connaît. Ce serait possible aujourd'hui? C'est-à-dire la puissance d'Internet au service de la vocation un peu folle d'un artiste comme vous. À l'époque, on ne vous connaissait pas. Oui. Vous dites j'ai besoin de 70 000 € aidez-moi. Et ils sont arrivés, 300 et quelques personnes vous ont aidé.
Est-ce que ce serait possible? Oui, si ça n'existait pas avant, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, tout va très vite. À l'époque, c'était... moi, je trouve que c'était une très, très bonne idée. Il y avait en plus Jean-Jacques Goldman qui avait fait un mini-clip où il se mettait en scène pour dire que c'était une bonne idée que ce soit le public qui produise. Et c'est quelqu'un que j'admirais. Donc, je me disais... Et puis, qui est souvent, entre guillemets, de bons conseils. Donc, je me suis dit, s'il pense que c'est une bonne idée... ça doit être une bonne idée et au final c'est quelque chose qui me plaisait d'être. Il y avait quelque chose de familial. C'était trois jeunes entrepreneurs qui décidaient de lancer un truc. C'était une belle aventure et puis ça s'est emballé. Ce qui est marrant, c'est que Toi plus moi, je l'ai écrite presque un an avant. Donc elle n'a pas de rapport avec le concept de entre guillemets de cotisation et de participation. Non, bien sûr. Mais Toi plus moi, il y avait un côté ça collectif. s'est retrouvé, effectivement, des gens croyaient que je l'avais écrit pour le site. C'est la puissance d'Internet qui peut aussi se retourner contre soi. Enfin, vous avez fait cette expérience, vous avez joué dans une gare, un succès d'Oasis, il y a les images. Alors les internautes vous ont bâché parce qu'évidemment on ne touche pas au répertoire d'Oasis. Donc Internet, du Jean-Jacques Goldman, on n'en aurait pas entendu parler. C'est la meilleure et la pire des choses. Et vous avez riposté sur Internet en prenant les meilleures vannes que vous aviez pris dans la figure. Il y en a qui étaient drôles. Et ça a été plutôt bien perçu. C'est-à-dire que les internautes ou ces gens-là qui vous suivent depuis le début, ils sont toujours avec vous, en fait. Oui, et puis après, les gens, il y a tout sur Internet, mais c'est aussi ce qui fait, j'allais dire, sa beauté et sa laideur. Mais il y a une ouverture maintenant, on peut tout faire tout seul, mais on peut aussi tout dire, et même le pire. Vous en avez tiré des leçons ou pas de cet épisode? Non, je me suis surtout... critiques. Des leçons j'allais dire, non, pas vraiment. À part le fait, je me suis dit, c'est fou ce que... Moi, quand j'aime pas quelque chose, je passe à autre chose. Je ne m'arrête pas pour laisser un commentaire désagréable. Après, je pense que là, ça allait tellement loin qu'en fait, il y avait une sorte de... Chacun cherchait la meilleure blague ou la phrase la plus piquante. Il y en a qui ont été très drôles, il y en a d'autres qui étaient juste méchants. Vous allez revenir avec Les Enfoirés. Est-ce que Goldman va revenir? Vous en parliez. Est-ce qu'il a dit qu'il arrêtait Les Enfoirés l'an dernier et puis on s'est laissé dire que peut-être il repiquerait au truc. Vous avez envie qu'il revienne, lui? Il a donné 30 ans de sa vie au Resto du Cœur. Il a fait énormément de choses. Il a attendu que la relève soit en place et que l'émission... Au début, il conceptualisait beaucoup de choses dans l'émission, et puis au fur et à mesure, il a lâché la main, la production a repris des tableaux, ils ont fait ça ensemble, et puis au fur et à mesure, ça s'est inversé, et jusqu'au jour où il s'est dit, ça y est, maintenant, ça tourne sans moi, on n'a plus besoin, et puis même, on a besoin de plus jeunes. Donc je ne pense pas qu'il reviendra. Grégoire David l'a rappelé, vous êtes un mélodiste. Alors, Toi plus moi, juste une petite chanson avec Les Enfoirés. À quel moment on sait qu'on tient une petite musique qui va tourner dans la tête de tous ceux qui l'auront entendue au moins une fois? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. J'allais dire, il y a des choses qui... j'allais dire, moi, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup entre guillemets, tout ce qui tourne et tout ce qui reste dans la tête. Donc peut-être que c'est une formation qui fait que quand quelque chose quand je commence à écrire, je suis dans cet esprit-là. Et quand je la réécoute, parfois je me rechante certaines de mes chansons qui sont parfois sur cet album. Au milieu de la rue, je me dis, mais c'est de qui ça? Et puis je me rends compte que c'est celle que je suis en train d'enregistrer. Et donc là, je me dis... Vous voulez dire que vous avez certaines de vos mélodies qui vous reviennent en tête, notamment dans le dernier album, là, et vous avez un petit moment avant de savoir qui... Oui, je me dis, j'aime bien ça, il faudrait que j'enregistre. Et toujours avant de faire une mélodie, quand j'en ai une qui m'arrive dans la tête comme ça, je me demande si c'est de moi ou de quelqu'un d'autre avant. Et si c'est pas fait, je la fais. En tout cas, il n'y a aucune chanson bouche-trou. Et en fait, il en écrit beaucoup, il les travaille jusqu'au bout et puis il les crème énormément. Et on pourrait dire qu'il pourrait faire 12 clips et qu'il y a 12 singles. Merci beaucoup Grégoire d'être venu nous voir ce soir. On retrouve votre nouvel album à écouter d'urgence dans les bacs, je le précise, le 24 novembre. On était ravis de vous accueillir et on va accueillir maintenant avec vous Camille pour sa météo.